Bonjour bande de branleurs eunuques, comment allez-vous? Aujourd'hui vidéo non facecam et clairement l'une des vidéos les plus attendues de ma chaîne parce que vous êtes tous gentils et que vous demandez plein de vidéos parce que vous êtes gentils aussi. Donc aujourd'hui vidéo sur ça. Oui, vous l'avez attendu. Je vous jure, le nombre de fois où vous me demandez comment tu fais tes montages, avec quel logiciel, je vais vous présenter tout de suite. Je vais vous présenter comment on utilise Sony Vegas en général. J'utilise la version 16 de Sony Vegas, donc voilà, je vais vous expliquer maintenant, c'est parti. Donc vraiment, c'est un tuto, je vais faire le plus simple possible, le plus court, le plus précis, le plus net, le plus concis, pour pouvoir vous expliquer comment faire, comment utiliser Sony Vegas. Vous allez voir, d'apparence ça peut faire peur, mais je vous jure que c'est vraiment hyper simple à utiliser. Ok, on commence par la base. Donc vous voulez importer une vidéo, vous allez dans média de projet, vous pouvez importer en faisant importer un média sur sa touche qui se trouve juste là, vous faites importer et vous cherchez, sauf que moi ce que je vais faire, on va aller dans utiliser pour la vidéo, et hop je vous ai préparé quelques petites choses pour pouvoir faire vos montages. Donc on va commencer par mettre ça, voilà, donc vous faites vraiment, vous glissez, vous déposez votre média comme ça. Donc pour les importer sans les mettre dans la piste, vous les glissez directement ici. Donc voilà, comme je viens de le faire. Et vous pouvez aussi mettre de l'audio, mais là j'y ai pas prévu, vu que l'audio est juste ici. Donc voilà, maintenant que vous avez votre vidéo qui est dans votre barre juste ici, vous pouvez utiliser, si vous ne l'avez pas directement mis dans la piste, vous pouvez directement prendre une vidéo, rester cliquer dessus et la faire glisser directement dans la piste. Ce qu'on appelle une timeline. Alors c'est simple. Donc voilà, vous pouvez bouger comme ça avec votre souris en restant cliqué. Vous pouvez baisser l'opacité de la vidéo en utilisant cette petite barre juste ici. Voilà, vous baissez l'opacité. Vous pouvez baisser aussi le volume de votre musique, mais vous pouvez aussi faire là si vous voulez que ça soit la piste entière. Vous pouvez faire des fondus, ça rend fondu, en appuyant sur le petit coin là-haut et vous faites glisser comme ça. Et hop, regardez, si on lance la vidéo, hop, vous voyez que l'opacité baisse de plus en plus. Bref, vous avez compris, vous pouvez faire ça des deux côtés, de ce côté-là aussi. Bon, là pour l'instant, c'est qu'une petite transition, mais on reviendra sur les transitions plus tard, parce qu'il y a des choses à dire. Donc maintenant que vous avez votre piste, vous pouvez en ajouter plusieurs. Si vous avez envie d'ajouter plusieurs vidéos, hop, vous les ajoutez. Pour sélectionner plusieurs vidéos, vous allez cliquer sur le petit outil de modification de la sélection, vous cliquez là-dessus, et vous pouvez faire comme si une sélection Windows. Donc après, avant de recliquer, vous allez cliquer sur la petite barre comme il y avait au début, ici. Et hop, là vous pourrez tout bouger ensemble. Alors que par exemple, si je vous montre, si vous prenez ça, vous bougez juste une piste. Ce qui va créer d'ailleurs automatiquement fondu à cet endroit-là. Si vous maintenez CTRL et que vous sélectionnez plusieurs pistes en même temps, vous faites exactement le même effet que celui-là. C'est juste que ça sera plus vite fait. Alors maintenant, comment on fait pour couper une vidéo? Par exemple, imaginez vous avez pas envie de voir le petit pêcheur se trouvant juste ici. Vous avez envie de couper à ce moment-là. Bon, moi je zoome parce que voilà, vous zoomez avec la molette, vous cliquez sur votre vidéo, il faut bien cliquer sur la vidéo, et vous utilisez ces parties-là. Donc voilà, vous pouvez faire juste scinder la vidéo en deux. Sauf qu'on va pas le faire parce que vous savez ce que ça fait, ça va juste scinder la vidéo en deux. Ce qu'on va faire, c'est que là, ce que vous pouvez faire, il y a trois icônes pour couper. Cette icône-là, pour faire un cut normal. Cette icône-là pour couper tout ce qui est après cette barre-là, à cet endroit-là. Et une autre barre qui va couper tout ce qui est avant la barre. Donc voilà. Donc par exemple, nous ce qu'on veut, c'est cliquer sur celui-là. Et hop, voilà. Vous avez supprimé cette partie-là de la vidéo. Maintenant, vous pouvez recliquer et la rapprocher. Et hop, vous avez fait votre cut. Après, si vous mettez comme ça, vous pouvez faire un fondu enchaîné sur deux vidéos. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc par exemple, imaginez vous voulez empiler plusieurs pistes. Vous faites clic gauche, insérer piste audio. Mais là, vous avez inséré une piste audio. Mais ce que vous voulez, c'est une piste vidéo. Donc vous allez faire supprimer la piste. Vous allez faire clic droit, clic droit sur la partie grise. Et vous allez faire insérer une piste vidéo. Et là maintenant, quand vous cliquerez sur une piste vidéo, vous pourrez faire insérer une piste vidéo. Donc voilà, on va mettre ça au milieu comme ça. Et vous allez voir que le format de la vidéo va se mettre directement sur les bords. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour supprimer une image, vous faites juste clic gauche, clic droit et supprimer. Alors maintenant, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ces trucs-là? Ces trucs-là, ça sert à rendre l'image. Donc vous allez cliquer gauche sur votre partie du dessus. Vous allez commencer à la partie que vous commencez et vous faites glisser jusqu'à ce que vous voulez. Maintenant, petit tour de magie, vous allez appuyer sur majuscule plus B. Et hop,
la vidéo a fait il y a eu un petit truc qui s'est passé. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle un rendu en temps réel. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette petite partie que vous avez sélectionnée a été rendue. Donc en gros, elle a été comme si vous avez exporté votre vidéo, mais en fait non. Il n'y a pas de vidéo qui s'est créée en réalité, c'est juste que la partie que vous avez sélectionnée s'est chargée. Si jamais que ça bug, genre que vous ajoutez beaucoup d'effets sur votre vidéo, vous avez juste à faire ça et vous pourrez regarder votre vidéo sans qu'elle lag. Voilà, c'est un petit effet pratique pour les gens qui ont un PC un peu nul. Moi perso, je l'utilise plus trop depuis que j'ai mon nouveau PC. Maintenant, si vous avez fait le bordel dans vos fenêtres, que vous avez fait n'importe quoi, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans affichage, mise en forme de la fenêtre et mettre mise en forme par défaut. Et hop là, vous avez tout qui est remis par défaut. Par exemple, on va faire ça, hop là. Vous avez affichage, mise en forme de la fenêtre, mise en forme par défaut. Et hop là, vous avez tout remis comme depuis le début. Si vous avez un deuxième écran, vous appuyez sur ce bouton là et ce que vous voyez pas, mais moi de ce côté là, quand je vais de ce côté là de mon écran, il y a ce qui est affiché là en grand sur mon écran. Voilà, c'est vraiment pratique si vous avez des double screen, triple screen. Maintenant, vous voulez juste désassembler plusieurs pistes ou les assembler. Ce que vous faites, c'est vous faites CTRL et vous choisissez vos deux pistes et vous faites U. Or, en revanche, si vous voulez que ces deux se suivent, vous faites CTRL, vous sélectionnez vos deux pistes, vous faites clic droit, groupe, créer un nouveau groupe et hop, voilà. Maintenant, vous avez votre truc. Vous pouvez même faire des plus gros groupes. Et hop là, maintenant, tout se déplace. Maintenant, on va apprendre une des choses les plus importantes, c'est-à-dire le recadrage. Donc, vous allez cliquer sur cette petite icône juste ici. Vous allez cliquer dessus. Hop là, une fenêtre va s'apparaître. Alors là, vous avez plusieurs trucs. Vous allez dans position pour faire votre position. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous voulez que la vidéo, par exemple, fasse un zoom directement dans la vidéo ou que je change de position pour je ne sais quelle raison. Dans ces cas-là, vous allez avoir besoin de cette petite piste-là. Donc là, vous êtes tout au début. Ce qui correspond sur la timeline, cet endroit-là. Exemple, si vous activez ce cadenas-là, que j'ai déjà activé, si vous allez là-dessus sur la piste, ça va vous emmener au bout ici. Donc par exemple, on va essayer de faire un zoom dans la vidéo. Vous allez voir, c'est ça. Donc vous vous mettez au début de la timeline, vous vérifiez que votre image est bien centrée. Par exemple, imaginons qu'elle n'est pas bien centrée. Voilà. Ce que vous faites, c'est vous faites un clic droit, en fait. Restaurer. Maintenant, vous allez sur le bout de votre piste, si vous avez envie de faire votre zoom. Maintenant, vous allez sélectionner les coins se trouvant juste ici pour faire votre recadrage. Donc là, vous pouvez recadrer et regardez comme par magie, si vous faites ça, ça va tourner votre vidéo automatiquement. Donc ce que nous on va supprimer le point en utilisant ce bouton là. Ce qui est bien, c'est que ça marche à tout moment de la vidéo. C'est-à-dire si vous avez envie de faire un zoom à ce moment-là, par exemple, voilà, on a créé un point juste ici, mais ça va le faire directement si vous bougez la vidéo. Si vous créez un point juste là, ou que vous zoomez, puis que vous allez quelque part d'autre, genre ici, que vous dézoomez, puis que vous restaurez l'élément, regardez ce que ça va vous donner à la fin. Voilà, c'est parfait. Imaginons qu'on a fait ça. Bon, maintenant, moi, je vais juste tout supprimer parce que c'est inutile et que ça va peut-être nous gêner pour la suite. Alors, maintenant, je vais vous apprendre le détourage. Donc, vous allez cliquer. Normalement, vous allez atterrir de base sur position. C'est d'ailleurs un petit tips. Si vous voulez faire les effets un peu comme YouTube, vous allez dans conserver les proportions. Vous faites non. Vous recliquez dessus. Et hop, si vous étirez, si vous bougez comme ça va étirer l'image. Comme ça, regardez, hop là, et vous pouvez faire ça sur des têtes, genre celle de Carla, ou même, je sais pas, sur Fauve. Donc voilà, pour l'instant on va restaurer, on va remettre les réglages, parce qu'après dès qu'on va vouloir le refaire, ça va bugger. Donc maintenant, on va parler de la fonction masque, se présente juste ici. Vous activez le masque en cliquant sur le truc et en cliquant sur la petite case, mais sinon vous pouvez directement appuyer sur la petite case se trouvant ici. Pour faire un masque, par exemple, on veut que je détourne ce truc là. Vous allez à la première image. Alors par contre, ce qui est chiant avec Sony Vegas, c'est qu'il n'y a pas de système de traquage automatique des points. Donc vous allez zoomer avec la molette. Et là, on va faire un truc à l'arrache. Vraiment, hop là. Ah, par contre là ça bug. Donc, oui, alors si ça bug comme ça, vous faites réinitialiser le masque et vous refaites votre masque. Voilà, là ça fonctionne. Et si on clique sur activer, voilà, vous avez vraiment juste le trou. Maintenant, vous allez vous décaler d'une image. Alors, vous allez sélectionner le point et vous allez pouvoir bouger le point juste ici. Vous allez pouvoir tourner. Mais bon, moi, je suis pas très à l'aise avec l'outil masque parce que, franchement, c'est pas mon délire, les trucs de masque. J'aime pas faire ça. Mais si vous voulez faire ça sur toute une vidéo, il va falloir faire ça sur toutes les images. Donc, c'est chiant et long, mais ça peut vous être utile dans certains cas quand vous faites des petites vidéos courtes.
comme je vous montrerai peut-être à la fin avec ce que j'ai fait pour Red Slow. Ça c'est pour enlever de l'angle, ça c'est pour faire des carrés, sélectionner un carré comme ça, que nous on va pas le faire. Vous pouvez faire des ronds, vous pouvez zoomer quelque part, zoomer avec clic droit et zoomer avec clic gauche. Là vous faites un rond, voilà, sauf que on n'a pas besoin. Là vous avez les aimants pour faire des... J'ai jamais compris à quoi ça servait dans l'outil masque. Autant dans la position ça servait à aimanter, genre à chaque petit point vous pouvez décaler l'image et ça va se caler sur les petits points. Et donc voilà, vous pouvez par exemple créer une webcam comme ça. Et par exemple si vous avez envie qu'elle ait une petite forme originale, mettez ça comme ça. Et hop, vous commencez à faire votre rond, faites un petit rond comme ça. Et hop là, vous pouvez la caler en coin pour faire du gaming. Vous avez votre petite webcam. Maintenant c'est bien beau, vous savez découper des vidéos, faire des trucs ma foi cocasses et drôles, vous savez étirer une tête bien sûr. Maintenant je vais vous montrer comment appliquer des effets. Donc pour l'instant j'ai envie d'appliquer des effets sur cette image. Vous avez deux solutions. Soit vous cliquez sur le bouton se situant juste ici, entre les deux boutons. Vous cliquez et là vous allez avoir un menu qui va pas. Vous n'aurez pas autant d'effets que moi car moi j'ai téléchargé des plugins. Si vous voulez les avoir, les références de tous mes plugins sont dans la description. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un plugin, c'est un micro-logiciel qui s'installe sur Sony Vegas qui permet d'avoir des effets en plus, ou même des petits raccourcis, ça peut arriver, des choses comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire avec des plugins. Donc voilà. Alors ceux que vous avez, c'est ceux-là, c'est ceux de base, vous en avez pas beaucoup. Moi j'en ai téléchargé beaucoup. Donc voilà. Donc moi par exemple, si vous voulez mettre un effet un petit peu de flamme autour de votre truc, vous allez devoir télécharger le plugin que j'utilise qui s'appelle Universe et vous allez le chercher, le Yoni Ecto, voilà. Et hop, voilà. Donc là vous allez commencer par entrer sur la fenêtre d'édition des effets. Ça peut faire peur, mais vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, pour montrer que c'est pas compliqué, il y a panoramique et recadrage juste à côté. La fenêtre qu'on vient de voir il y a 2 minutes. Donc ici, vous pouvez, sur certains trucs, vous pouvez browse presets, c'est-à-dire trouver des presets déjà préenregistrés. Genre par exemple, Outline, on va mettre ça. Bon là ça enlève la photo, je sais pas comment on enlève ça, donc voilà, on va remettre Ghost. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'il y ait un contour, mais qu'on voit quand même la photo, vous allez dans Animation, non c'est pas dans ça, c'est dans Glow Settings, pardon. Et vous allez dans Post Glow et vous le mettez au minimum. Et hop, là vous voyez la vidéo. Et hop, quand vous allez sur votre PC, ça fait un petit effet, ma foi cocasse, de flamme autour du raton laveur. Vous avez compris, c'est quoi, c'est une souris peut-être, je sais pas. Vous pouvez enregistrer des presets. Par exemple, vous aimez bien ce preset. Vous pouvez l'enregistrer sous le nom de bitier. Parce que c'est un bitier, c'est un arbre à fruits, vous connaissez. Vous cliquez sur le petit, vous cliquez là-dessus et vous enregistrez. Voilà, votre preset bitier est enregistré ici. Maintenant, vous voulez le supprimer, vous cliquez dessus et vous faites la croix sur le côté. Et hop, maintenant vous pouvez le remettre par défaut. Donc voilà, on va le supprimer en cliquant là-dessus. L'effet. La deuxième méthode, c'est d'aller dans effets vidéo. Et là, vous avez tous vos effets vidéo dans cette liste-là. D'ailleurs, on va en appliquer un que j'aime particulièrement et que beaucoup de gens utilisent, c'est S-Shake. J'ai plein de presets sur ça. Par contre, je sais pas ce que j'ai foutu là. Bon, j'ai fait une connerie. Il y a une barre qui est apparue là, je sais pas c'est quoi. Ah, oh non, en fait, ok. Non, oubliez ce que je viens de dire. En fait, ce que je viens de faire, c'est d'appliquer un effet de piste. Sauf que je veux pas. C'est mauvais. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir par défaut, ou si vous avez des presets, vous utilisez un preset. Moi, par exemple, je vais prendre Shake One, ce qui fait un léger mouvement de shake, et vous allez prendre et le faire glisser directement sur votre vidéo. Et donc voilà, là vous avez votre effet de shake qui va s'appliquer. Voilà, juste ici. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Après, vous pouvez ajouter plein d'effets que je vous laisserai découvrir dans une prochaine vidéo que je vous montrerai si vous avez envie. Maintenant, vous avez appris comment mettre des effets. Vous avez compris comment ça fonctionne. Pour les effets, ça fonctionne aussi sur les musiques. Maintenant, vous voulez utiliser les transitions. Donc déjà, le premier, c'est de coller vos deux clips. Vous allez aller dans transition. Là, j'ai installé plein de plugins du coup pour les transitions. Moi perso, ma transition préférée, caméra shake transition, celle-là, et glitch transition, que vous pouvez accompagner d'un petit truc que je vous montrerai juste après, qui est vachement cool. Donc on va aller sur caméra shake transition, parce que c'est là. Vous allez prendre votre image. Attention, vous cliquez bien. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit sens internet qui apparaît quand vous allez autre part sur l'écran. Vous allez viser pile entre les deux jusqu'à qu'il y ait un petit logo bizarre qui va apparaître. Et là, vous relâchez votre clic gauche et hop, voilà. Là, vous avez votre transition qui va se faire. Par exemple, on va la rendre. Et hop. Non, hop là. Alors là, il y a eu un petit bug parce que ma vidéo n'a pas suivi. Mais en soi, normalement, c'est censé bien fonctionner. Et aussi que j'ai dû mettre un fondu qui n'a pas été fait exprès. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, maintenant, on va vous apprendre à entrer dans le menu des transitions. Parce que si vous avez des problèmes comme ça, vous pouvez les régler. Donc, vous allez sur le côté, ici. Vous allez et vous double-cliquez. Et hop, vous avez, du coup, ça qui va pas. C'est tout à fait normal. C'est la scène de transition, c'est ce qui va se passer. Donc là, vous avez votre transition que vous avez mis, le plan A et le plan B. Donc, si vous faites comme ça, le plan se ralentit. Si vous utilisez les flèches gauche et droite, vous pouvez d'ailleurs vous balader avec le curseur normalement. Mais là, vous allez
raccourcir la vidéo et la rallonger. C'est pour mieux s'y retrouver quand vous faites des transitions. Donc si vous voulez quitter ce mode, vous faites échappe. Et donc voilà, vous avez quitté ce mode. Maintenant vous avez une transition grave stylée. Maintenant, pour faire des bons montages, je vais juste vous conseiller un petit truc qui pourra vous être très utile. C'est ce qu'on appelle un pack cocasse. Non, pas vraiment un pack cocasse, mais c'est ce qu'on appelle un pack de presets qui vont vous servir à beaucoup de choses. Donc par exemple, vous pouvez télécharger des polices d'écriture pour les mettre sur votre ordinateur. Vous aurez juste qu'à cliquer gauche, cliquer droit dessus et faire installer. Mais moi, vu que j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Vous avez des gifs. Alors perso, j'ai téléchargé le pack Raid the Night. C'est vraiment un youtubeur qui m'a donné l'envie de commencer YouTube. Avec ses montages et ses edits, c'est celui qui m'a enseigné tout ça. Donc franchement, je le remercie. Et je vais lui faire une grosse dédicace pour ce pack. Alors moi, je l'ai légèrement modifié, j'ai rajouté plein de trucs. Donc, par exemple, vous avez des overlays. Par exemple, vous avez des overlays de glitch et des overlays horreur, tout ça. Et je vais vous apprendre à les utiliser. Vous avez même des overlays cartoon. Voilà, j'en ai téléchargé plein. Les générateurs de médias. Donc voilà, vous allez sur ce là, et quand vous allez, vous pouvez avoir des médias que vous pouvez générer. Vous pouvez avoir des couleurs unies, toutes les couleurs, que vous pouvez bien sûr personnaliser en allant dans ça. Vous cliquez dessus, hop, sur le côté, là, juste à côté de panoramique et recadrage, et hop, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Voilà, si vous avez envie de cette couleur-là, hop, vous allez avoir un truc de cette couleur-là. Maintenant, vous pouvez avoir des damiers, des dégradés de couleurs que vous pouvez personnaliser, bien sûr. Regardez, vous pouvez les personnaliser en cliquant sur ce bouton-là, et hop, les changeant. Vous pouvez mettre du noir. Il y a vraiment plein de trucs à utiliser sur Sony Vegas. Des génériques de défilement que vous pouvez personnaliser, des motifs de texte, des motifs de test. Là, vous pouvez utiliser par exemple des barres, c'est SMPTE. Là, vous avez des... J'ai pas compris ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez des textures de bruit, comme ils appellent. Là, vous avez des titres et des textes qui sont déjà animés, que vous pouvez personnaliser. Mais je vais vous montrer une autre manière de faire des textes. Donc là, vous avez hérité texte. C'est si vous voulez faire des effets plus poussés. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre un texte sans se casser la poire. Oui, j'ai utilisé cette expression. Et alors, ça n'existe même pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Oui. Vous allez faire clic droit, insérer un média texte. Et hop, vous allez pouvoir insérer le texte que tu veux, genre... Voilà. On a mis Zachary, le roi de la frangipane. Demandez pas pourquoi, j'ai pensé à ça tout de suite. Donc voilà, là vous pouvez changer la couleur de votre texte. Alors, par contre on va se mettre là. Vous pouvez changer la couleur de votre texte en n'importe quelle couleur. Alors oui, c'est pas les couleurs normales en fait. Normalement si vous vous mettez là-dessus, et là vous avez les couleurs comme il y a. Là-bas, nous on met RGB. Et vous pouvez avoir les... Mais si vous changez, vous pouvez avoir des couleurs tout à fait différentes. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Avancer, je sais pas non plus. Contour, ça c'est les contours de votre truc si vous voulez mettre des contours de couleurs. Ombre, si vous voulez activer une ombre. Mais là on voit pas parce que c'est le noir. Donc voilà, donc par exemple, vous voulez faire un pic de vitesse. Et vous savez pas. Vous faites clic droit, insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un point en double-cliquant sur le clic gauche, reprendre un double-clic et encore un autre double-clic et vous pouvez accélérer comme ça. Vous faites clic droit et vous pouvez faire des changements sur tous les deux côtés et vous les mettez. Et genre quand vous allez faire ça, ça va faire hop, là, ça va faire un petit... Ça se voit très peu, mais genre il y a eu un petit pic de vitesse. Maintenant, vous voulez inverser votre vidéo. Vous faites toujours clic gauche, vous faites inverser Z. Voilà, là la vidéo est inversée. Maintenant, je vais vous montrer comment on exporte une vidéo. Parce que je voulais pas montrer et je voulais vraiment vous montrer parce que sinon vous allez rien avancer. Parce que vous pouvez pas la mettre directement sur YouTube. Donc vous voyez les petits trucs jaunes qu'on utilisait pour le rendu rapide. C'est-à-dire dans ces cas-là, quand vous faites Maj B. Bah là, vous allez sélectionner tout ce que vous voulez rendre. C'est-à-dire tout ça. Vous allez dans ce petit onglet ici, vous cliquez dessus, voilà, vous allez dans Magix AVC, ACC MP4. Normalement il n'y a rien qui est en étoile, mais en gros vous allez arriver, vous allez vous rechercher la 4K si vous avez une vidéo en 4K et que vous avez un PC assez puissant. Mais moi ce que j'utilise c'est de la Internet 1080p quand les vidéos sont compatibles en 50 fps et quand c'est pas compatible en 25 ou 30 fps. Donc fps c'est les images par seconde, c'est-à-dire combien il y aura d'images par seconde. Ce que je vous conseille quand vous rendez, si vous avez une carte graphique dans votre PC, vous n'allez pas utiliser celui où il n'y a rien derrière, vous allez utiliser le Nvidia NVEC. C'est là où va sortir votre vidéo, enfin par quoi va travailler votre vidéo. Or, une carte graphique est plus puissante au niveau du graphique pour... Enfin, perso, c'est ce qui se passe dans mon PC. Elle est plus puissante au niveau graphique que mon processeur. Donc en gros, par contre, si vous avez un AMD Ryzen...
7 ou même un Intel Core i9, vous choisissez votre processeur, ce qui correspond à celui sans rien derrière. Or, si vous avez une carte graphique qui est un peu plus puissante que votre processeur, qui, par exemple, moi j'ai une 1650 de chez Nvidia GTX en OC, overclock, vous utilisez la Nvidia. Ça ira beaucoup plus vite et vous perdrez moins de temps. Donc après, vous allez parcourir là où vous voulez la rendre. Vous allez mettre votre nom. Vous touchez surtout pas l'extension, ça peut faire bugger votre fichier. Et vous faites rendre. Bon, là, je vais pas le faire parce qu'il existe déjà. Et hop, il va y avoir ça qui va afficher. Et hop, voilà, vous voyez que ça va très vite. Alors que par exemple, si je vais avec mon processeur, vous voyez que si je rends avec mon processeur, ça va beaucoup plus lentement. Enfin, ça se voit peut-être pas là, mais ça va plus lentement. À un moment, ça va se mettre à bugger dès qu'il y aura beaucoup d'effets, genre à la fin. Alors à cet endroit là ou des choses comme ça. Mais je vous avais promis au début de la vidéo que j'allais vous montrer la vidéo de Redselo, la piste montage de la vidéo de Redselo qui se situe juste ici. Donc je vous avais dit que j'allais la montrer. Donc voilà à quoi ressemble une piste de montage. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer des petits effets que j'ai, des petites cocasseries quand même. Donc ici par exemple vous avez la lampe de Pixar. C'est juste deux petites frames qui sont répétées plusieurs fois pour donner cet effet là. Hop, ici. Donc voilà. Donc là vous avez un enchaînement de transitions à cet endroit là que vous pouvez utiliser, voir jusqu'ici et encore ici. Là vous avez des superpositions de vidéos. Celle-là avec pas de effet, mais regardez, j'ai fait plusieurs pistes pour que ça se ressemble. Et puis hop, à la fin, la vidéo part. Des green screen. Donc, voilà, un exemple de masque. Ici, il y a un masque pour détourer la tête du gars. Et voilà, juste ici, pour les mettre dans les têtes qui sont déplacées juste là. Un effet de texte un peu, ma foi, cocasse, avec du comics sans MS, bien sûr, de musique. Ici, vous avez un exemple de pic de vitesse, comme ça. Et hop, pic de vitesse, un fondu, comme ça. Des effets de piste audio. Et donc voilà. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près le principal de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré vraiment les bases. Vous avez juste à aller chercher ce que vous avez envie de voir. Genre, vous découvrez vraiment, essayez d'utiliser le logiciel un peu. Au début, vous allez un peu galérer, mais à la fin, vous allez vous prendre la main. Et puis, dès que vous êtes prêts, vous mettez tous un like. Et hop, je fais une partie 2 de comment faire certains petits effets qui sont, ma foi, cocasses et sympathiques. Et là, vous pourrez faire des beaux effets, faire des beaux montages. Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un like, laissez un avis du moment qui est constructif. Allez, ciao.